Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Il y a des choses que le diable utilise pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Des stratégies pour les empêcher de vivre pleinement la victoire que Dieu leur donne. Une des stratégies que je voudrais aborder aujourd'hui sont les blessures. Que ce soit les blessures du passé, les blessures récentes, l'ennemi les utilise pour distraire et bloquer votre vie. Peu importe le type de blessure, ça laisse souvent un traumatisme qui empêche d'avancer dans la vie parce qu'on a encore peur d'être blessé. Certains ont été blessés par les fausses doctrines dans les églises, blessés par des serviteurs de Dieu qui se sont mal comportés avec eux au point qu'ils ont arrêté de prier, au point qu'ils ont abandonné les églises en disant que tous les serviteurs de Dieu sont pareils. À cause de cette blessure, tu entends un serviteur de Dieu qui touche un peu à un sujet qui t'a blessé ou qui a une attitude semblable à celui qui t'a blessé et tu te renfermes. Tu as envie de sortir de l'église ou de changer ce que tu étais en train de regarder si tu es en ligne. Mais je viens te dire aujourd'hui qu'il y a de vrais serviteurs de Dieu qui servent Dieu avec crainte et fidélité. Et que même ceux qui t'ont blessé étaient dans la faiblesse, mais que Dieu les aide. Je viens t'encourager et te dire de revenir vers Dieu, car ce n'est pas lui qui t'a blessé. Il est plutôt celui qui va te restaurer et te guérir. D'autres personnes ont été blessées à cause des relations amoureuses avant le mariage et ont peur de se tromper de partenaire au point qu'elles repoussent tout le monde parce qu'elles ne veulent pas se tromper pour ce qui concerne le mariage. Ou encore il s'agit de mauvaises expériences qu'elles ont vues dans leur famille au point de perdre espoir en le mariage. Mais sache que le mariage vient de Dieu. Dieu le soutient et le bénit. Garde-toi pur, il est celui qui te gardera et te guidera dans ton choix si tu te confies en lui. D'autres personnes n'arrivent pas à refaire leur vie à cause d'un être cher qu'elles ont perdu. Le diable les ment en leur disant de toute façon tu n'as pas la force de recommencer à zéro. Et si le prochain et si la prochaine aussi mourait. D'autres, c'est une blessure concernant les enfants. Tu as eu tellement de fausses couches que tu n'as plus envie d'essayer d'avoir des enfants. Tu ne veux plus revivre cette expérience. Certaines ne veulent même plus qu'on prie pour elles concernant ce point. Je ne pourrais pas citer toutes sortes de blessures que Dieu m'a montrées, mais peu importe le type de blessure que tu as, voici la parole que l'Éternel m'a donnée pour toi. Ça se trouve dans Jérémie chapitre 30, versets 17 à 18. Il est écrit, mais je te guérirai, je panserai tes blessures, ou je soignerai tes blessures, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend soin. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Médite sur cette parole et reçois-la dans ton cœur, car l'Éternel va te guérir. Il va panser tes blessures. Il va guérir tes traumatismes. Au verset 18, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Dieu a compassion de toi, il a compassion de tes enfants. Si tu lui fais confiance, si tu cherches l'Éternel avec tout ton cœur et que tu gardes les yeux sur lui, il va rebâtir ce qui était en ruine dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses avancer dans la vie, que tu sois épanoui. Dieu ne veut pas que tu restes enchaîné à cause des blessures, des traumatismes du passé. N'accepte pas les mensonges du diable quand il te dit que ce qui s'est passé
passé va encore se reproduire. C'est sa stratégie pour que tu stagnes, pour que tu aies peur d'avancer. La Bible l'appelle même le père du mensonge. Écoute ce que dit la parole de Dieu et non les pensées qui te viennent en tête à cause de la peur. Au verset 17, nous avons lu « Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. » La repoussée, la stérile, la veuve, le chômeur, le célibataire éternel, le raté, la pauvre, le rejeté, le débile, le sorcier, le vaurien, peu importe les noms qu'on t'a appelés, les noms qui t'ont blessé, Dieu va changer ces noms-là. L'Éternel va te redonner ta dignité. Il va restaurer ce que tu as perdu. Sa parole est plus puissante que leur moquerie. Sa parole est plus puissante que les noms qu'ils t'ont donnés. Il va te guérir et te restaurer. Donne-toi à lui. Ne ferme pas ton cœur à cause de la peur. Fais-lui confiance et laisse-le agir. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je reviens sur le verset 3. Je vous ai demandé de lire tout le chapitre, mais j'insiste beaucoup sur le verset 3 qui parle de la sanctification, parce qu'il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, on insiste beaucoup sur la sanctification. Je vous ai dit que la sanctification ne concerne pas seulement l'impudicité. Il faut comprendre que même si on parle de l'impudicité, la sanctification ne concerne pas seulement l'impudicité ou l'adultère. La sanctification, c'est être mis à part. Dans beaucoup de lettres, Paul parle des saints de Philadelphie. Quand dans l'Apocalypse, on parle des saints de Philadelphie, ça ne veut pas dire que les chrétiens de Philadelphie sont des saints et n'ont jamais péché. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand dans l'Apocalypse, on parle des saints de Philadelphie, ça veut dire que les chrétiens de l'église de Philadelphie sont appelés saints parce qu'ils sont sanctifiés. On est sanctifié parce qu'on a accepté Jésus. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es considéré comme saint devant Dieu. Ça veut dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Israël est décrit dans la Bible comme une nation sainte, c'est-à-dire une nation que Dieu a mis à part. Il y a beaucoup de pays dans le monde, mais Israël dans la Bible est considéré comme une nation sainte. Je l'explique pour les nouveaux de l'émission Kangoka parce que souvent j'explique la signification de saint, parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est saint. Parce qu'il y a certaines religions qui croient qu'un saint, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Il est devenu saint parce qu'il est déjà mort. Non, les saints, ce ne sont pas les morts. Les saints, ce sont ceux qui sont vivants et mis à part. Toi qui m'écoutes, si tu as été sanctifié, purifié et lavé par le sang de Jésus, tu es considéré comme saint. Maintenant même que tu me parles, on ne va pas attendre que tu sois mort pour que tu sois saint. Maintenant, tu es saint parce que tu es un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur le mot sainteté. Parce que comme je l'ai dit, la sainteté ne concerne pas seulement l'adultère ou l'impudicité. Il y a la sanctification. La sanctification, c'est dans beaucoup de domaines. Tes yeux doivent être sanctifiés. Quand je dis que tes yeux doivent être sanctifiés, c'est-à-dire que tu dois faire attention à ce que tu regardes. Tu ne regardes pas n'importe quoi. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des films que tu ne peux pas regarder. Des films pornographiques, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les saints ne regardent pas les films pornographiques. Les films qui honorent Satan, qui glorifient Satan, qui montrent les œuvres de Satan. Tu n'es pas censé regarder ça. Il y a des magazines que tu ne peux pas regarder parce qu'il y a des choses qui glorifient l'œuvre de Satan. Des magazines qui montrent des femmes nues, tu ne dois pas regarder ça. Qui montrent la nudité, tu ne dois pas regarder ça parce que tes yeux sont sanctifiés. C'est-à-dire que quand tes yeux sont sanctifiés, tu ne regardes pas des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la sanctification. Il y a des groupes WhatsApp que tu ne peux pas faire partie. Il y a des groupes WhatsApp où on partage des vidéos pornographiques. Tu ne peux pas être dans ces groupes. Si tu es sanctifié, tu es un enfant de Dieu, tu dois sortir de ces groupes. Si tu restes dans ces groupes et que tu regardes ces choses, ça veut dire que tes yeux ne sont pas sanctifiés. Quand tu es saint, tes yeux doivent être sanctifiés. Ce ne sont pas les yeux seulement qui doivent être sanctifiés, même les oreilles doivent être sanctifiées. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu écoutes parce que ce que tu écoutes a de l'impact sur ta vie. C'est très important de comprendre que tout ce que tu écoutes, ça a de l'impact dans ta vie. Il y a des groupes WhatsApp où on dit des choses qui peuvent t'influencer négativement. Tu dois écouter des choses qui t'édifient. Tu dois être avec des amis qui te parlent des choses qui t'édifient. Il y a des musiques que tu ne dois pas écouter parce que
quand tu écoutes ça, souvent, ça a de l'impact sur ta vie, sur ta pensée, sur ta façon de voir les choses. Les enfants de Dieu sont considérés comme saints. Alors, si les enfants de Dieu sont saints, ils doivent écouter des musiques saintes. Les musiques saintes, c'est-à-dire les musiques qui glorifient Dieu. Quand tu écoutes la musique, écoute la musique qui glorifie Dieu, qui attire la présence de Dieu. C'est ça la sanctification des oreilles. Même ta bouche doit être sanctifiée. Comment est-ce qu'on saura que la bouche est sanctifiée? On saura qu'une bouche est sanctifiée par les paroles qui sortent de cette bouche. Quand tu dis des paroles qui édifient, des paroles qui glorifient Dieu, ça c'est quelqu'un qui est sanctifié. Mais quand tu insultes, quand tu parles des gros mots, des paroles qui déshonorent Dieu, des paroles insultantes, c'est-à-dire que ta bouche n'est pas sanctifiée. Ta bouche doit être sanctifiée. C'est-à-dire que ton corps entier doit être sanctifié. Les oreilles doivent être sanctifiées. Les yeux doivent être sanctifiés. La bouche doit être sanctifiée. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand tu es sauvé, tu dois garder ton salut. Tu dois garder ta vie de sainteté. On a vu que Paul a dit qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que dans le Seigneur, il n'y a pas d'ancienneté. Même si tu as passé 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, ce qui compte, c'est la fin. Mieux vaut ta fin que ton commencement. Comment est-ce que tu vas terminer ta vie? C'est ça qui est important. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si je suis le vœu, mais je vais continuer. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.